Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après un petit moment d'absence où je me suis retirée à la campagne. Autrement dit, j'ai passé 10 jours chez moi à rien foutre, hein, voilà. J'avais envie d'inaugurer une nouvelle série sur ma chaîne pour pouvoir vous parler des choses que je lis en ce moment, des choses que je regarde, des choses que j'écoute, etc. Une sorte finalement de favori mais sans mascara et sans crème pour le visage dedans. Je vous promets pas que ce sera mis à jour tous les mois, mais quand il y aura des choses dont j'ai envie de vous parler, des choses que j'aime beaucoup, eh bien je viendrai et je vous en parlerai et j'espère que ça vous plaira et que ça vous permettra de découvrir des nouvelles choses. Je commence tout de suite avec un livre. En ce moment, je suis en train de lire, je suis même en train de terminer Les plus belles mains de Delhi de Michael Bergstrand. Je suis amour absolu et total pour ce bouquin. Pour vous raconter rapidement le pitch, c'est l'histoire de Goran Borg qui a 45, voilà, qui a la cinquantaine, qui se fait licencier du jour au lendemain, qui a une vie pas très, qui semble pas très très folichonne, il est divorcé, il compte les jours depuis, depuis sa séparation avec son ex-femme. Et un jour, il se fait en fait embarquer par un ami à lui dans un voyage organisé en Inde. Et là, tout va changer dans sa vie puisque il va donc découvrir ce pays, il va rencontrer un Indien qui s'appelle Yogi et vraiment se lier d'amitié très très fort avec lui. Il va évidemment tomber amoureux et il va décider de rester en Inde et c'est une histoire en fait où il se passe pas énormément de choses, mais c'est vraiment une super belle histoire de par le fond, de par ce côté de par ce côté en fait seconde chance, parce que vraiment la vie de Goran va totalement changer et les personnages vraiment sont géniaux. Moi j'aime énormément Goran, mais alors son ami indien Yogi est absolument merveilleux. Il me fait en fait énormément penser à comment il s'appelle, à O dans là-haut, le film d'animation de DreamWorks. Il a un optimisme et une joie de vivre, mais à toute épreuve et une façon de s'exprimer. Il est toujours en train d'utiliser des superlatifs, et genre au lieu de parler de l'Inde, il dit toujours le plus beau pays du monde, ou quand il parle de la femme dont Goran est amoureux, il dit la plus belle beauté du salon de beauté, et il a toujours ces espèces de petites expressions qui font sourire, et c'est vraiment un personnage qui est extrêmement attachant. En plus de ça, moi j'accroche énormément avec le style de l'auteur, bien que ce soit évidemment un roman qui est traduit du suédois. C'est franchement ça, je trouve que ça coule tout seul, c'est frais, c'est punchy, c'est drôle, et ce bouquin vous donne mais définitivement envie d'aller en Inde, puisque ça se passe à New Delhi, et cette façon vraiment de décrire la ville, de décrire tout un tas de petits détails par rapport à la culture indienne, ça donne vraiment envie de s'y intéresser beaucoup plus que ça. Et franchement c'est un bouquin qui est top, qui est hyper positif, qui répand un super beau message, et je vous le conseille vivement. Ces dernières semaines, il y a 3 séries qui m'ont fait totalement triper et que j'ai absolument adoré. La première, vous avez dû en entendre parler, c'est Stranger Things, qui est une série originale Netflix. Oh my god, je l'ai regardée avec mon chéri, on a absolument dévoré cette série. Donc c'est l'histoire de 4 gamins qui ont 11-12 ans, qui sont hyper copains, qui passent tout leur temps ensemble, et un jour l'un d'entre eux disparaît dans de mystérieuses circonstances, et ces 3 copains vont décider de se mettre à sa recherche, et dès le premier épisode ils vont rencontrer une mystérieuse petite fille avec le crâne rasé qui a un 11 tatoué sur le bras, et qui s'appelle 11, qui s'appelle Eleven. Et à partir de là, j'ai envie de vous dire que l'aventure commence, et c'est une série qui est vraiment qui est géniale. Les gamins sont mais exceptionnels, vraiment ils sont on est obligé d'aimer ces gamins, ils sont tellement attachants, ils sont drôles, ils sont intelligents, c'est genre la crème du gosse, tu vois. La gamine qui joue Eleven est complètement époustouflante. Winona Ryder aussi, qui joue la mère du petit Will, donc l'enfant qui a disparu, est géniale, et franchement cette série est formidable. Donc c'est une série qui fait un petit peu peur, pas trop, mais voilà, je le dis juste parce que moi c'est vrai qu'on regardait ça le soir avant de dormir, et moi parfois le soir dans mon lit j'étais un peu en mode bon, bonne nuit Colline, hein, voilà, dors bien. Mais franchement ça reste quelque chose de tout à fait gérable, et c'est une série qui est tellement géniale que je pense qu'il faut passer outre le côté légèrement effrayant. La deuxième série que j'ai adorée, que j'ai dévorée, c'est Mr. Robot.
Mon Dieu, mais cette série est tellement géniale. Le pitch, rapidement, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Elliot et qui, la journée, travaille dans une boîte de protection des données, voilà, des données web, etc. Et la nuit, c'est un hacker. C'est aussi un garçon qui est très très névrosé, qui a une grosse anxiété sociale, qui a des problèmes de drogue, etc. Donc c'est un personnage qui est très 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 torturé, et il va se retrouver entre guillemets embarqué dans une grosse affaire de hacking. Il va se retrouver dans un groupe de hackers, et je n'en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler toute la série et ce serait vraiment dommage. Mais alors, premièrement, je trouve que c'est un univers qui est extrêmement intéressant, l'univers du hacking. Alors, certes, il y a des moments où tu les vois taper des codes et parler de certains trucs et tu te dis... c'est-à-dire qu'en fait, je ne comprends pas un seul mot de ce que tu es en train de dire, mais ça reste extrêmement intéressant. Malgré tout, l'acteur principal, Rami Malek... Oh my god, pourquoi personne ne m'a jamais dit que ce mec existait? Il est exceptionnel, vraiment, il est formidable, il incarne le rôle et le personnage d'Elliot à la perfection. Il y a aussi Christian Slater dans la série, mais moi définitivement celui que je trouve merveilleux, c'est vraiment Rami Malek. C'est une série que je trouve aussi extrêmement bien réalisée, vraiment c'est beau, c'est... l'univers, les plans, la façon dont c'est construit, c'est vraiment... c'est bizarre parce que c'est pas forcément quelque chose que je vais... une chose à laquelle je vais forcément faire attention quand je regarde un film ou une série. Bon, ce qui est un peu con, hein, vous me l'accorderez sûrement. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui m'a sauté au visage, et je trouve que la réalisation est juste top. Et pour finir, c'est une série qui est une très belle... critique, tu vois, de la société. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des séries comme ça. Il y a 2 saisons qui sont dispo. J'ai terminé la première, la deuxième, je ne suis pas sûre de l'avoir terminée. Je me suis arrêtée à l'épisode 5. Mais vraiment, jetez un œil parce que c'est une très très bonne série. La 3e série dans laquelle je suis absolument à donf et qui explique un petit peu mon absence de ces derniers temps. Voilà, hashtag la honte, mais c'est pas grave. C'est A New Girl. Alors c'est une série qui date déjà qui a commencé déjà il y a quelques années, et c'est une copine à moi qui m'en a parlé et qui m'a dit il faut absolument que tu regardes cette série, elle est géniale, c'est hyper drôle, c'est hyper frais, et j'ai plongé littéralement la tête la première. C'est une série avec Zoé, on dit Zoé ou Zoé, je ne sais pas, bref, Zoé Deschanel. Et c'est l'histoire de Jess qui se fait larguer par son copain, et donc qui cherche un nouvel appartement et qui emménage avec 3 mecs. C'est génial, franchement, c'est une série, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent, mais si vous ne la connaissez pas, foncez regarder cette série parce que les personnages sont merveilleux. Zoé Deschanel mais je l'aime, je suis amoureuse de cette fille, tout du moins de son personnage dans cette série. Elle est hilarante, elle est brillante, elle est touchante, franchement c'est un personnage qui est génial. C'est hyper drôle, c'est vraiment en fait ça me fait beaucoup penser à Friends. C'est des petits épisodes de 20 minutes, donc ça passe très très vite. Et c'est tellement drôle. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cette série. Allez-y, si vous connaissez pas New Girl, que vous avez envie d'un truc un peu rafraîchissant comme ça après avoir regardé Mr. Robot et Stranger Things, go for it. Je reste dans la catégorie des choses qui se regardent avec la chaîne YouTube de Milabou. Voilà, c'est un peu comme Malibu mais avec les lettres dans le désordre. Donc c'est une chaîne YouTube que j'ai découverte vraiment très très récemment, ça doit faire genre 10 jours que je la connais, et ça tourne beaucoup autour des cheveux. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette chaîne. Alors pourtant, je suis pas du tout... vous savez que moi, je me fais pas énormément de coiffure. Je suis plutôt du genre à me faire des vieilles queues de cheval comme ça, toutes pourries, et à faire ce que je peux avec ce que j'ai. Mais j'ai eu un gros coup de foudre pour cette nana et pour ce qu'elle fait. Alors, il n'y a pas que des tutos coiffure. Elle parle aussi un petit peu de beauté. Elle doit faire 2-3 vlogs, des choses comme ça. Il me semble que sa chaîne n'est pas très très vieille. Mais premièrement, je trouve qu'elle est absolument ravissante. Elle a une couleur de cheveux que j'adore, entre le blond et le blanc, avec des racines. Et du coup, vraiment, ça met ultra en valeur les coiffures, parce que par exemple sur une couleur très uniforme comme la mienne, voilà, il y a des coiffures qui sont jolies mais qui vont moins ressortir parce qu'il y a moins de relief. Donc sur elle, les coiffures sont absolument ravissantes. Elle explique aussi, je trouve, de façon très très claire. J'ai pas précisé, mais c'est une chaîne qui est en anglais, mais pour autant on comprend totalement ce qu'elle dit, et c'est très très bien filmé, c'est très très didactique. Elle est, en plus de ça, elle est
extrêmement sympathique comme fille et elle propose des tutos qui sont vraiment géniaux. Moi par exemple j'ai fait celui-ci la semaine dernière et franchement j'ai dû m'y reprendre qu'à 2 fois avant de le faire, donc je pars du principe que c'est un excellent professeur et du coup je vous en parle. Voilà, si vous cherchez une chouette chaîne de tutos coiffure, et merde quand même, j'avais dit qu'on parlait pas de trucs de... Ah, je peux pas m'en empêcher, hein. C'est pas grave, ça fait plaisir quand même, hein, on va dire ça. Bref, la chaîne de Milabou, je ne sais pas comment prononcer ça, le lien, de toute façon comme tout le reste, dans la barre d'infos. Allez jeter un œil. Et je termine avec un artiste qui là pour le coup ne date vraiment, mais vraiment pas d'hier. Il s'agit de Hank Williams. Alors Hank Williams, dans les années, ça doit être quoi, dans les années 40, quelque chose comme ça, parce qu'il est né en 1920, je crois, il est mort en 1953, il n'a pas vécu très vieux le pauvre. C'était un peu le Master of the World de la country. Et c'est mon mec qui a trouvé ça. C'est génial. Alors, je sais que la country, c'est pas forcément un style musical qui plaît à tout le monde, mais bon, moi je suis très ouverte en matière de musique. J'écoute à peu près tout. Mais franchement, c'est top. Je vais vous mettre quelques extraits pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Stone all alone and lonely for a life of sin I have paid the cost. Voilà, donc c'est très country, mais je trouve que c'est pas country kitsch. C'est pas genre country, je vais dans un club de country et je danse avec des gens et je mets des Santiago et un chapeau de cow-boy et des pantalons avec des franges. Je trouve que c'est vraiment country, mais de bon goût et country authentique. T'as limite l'impression que le mec, il se déplaçait en diligence, tu vois, tellement c'est vrai, tu vois, tellement c'est authentique. Et c'est un artiste vraiment que j'aime beaucoup. Moi je l'écoute personnellement sur Spotify, mais j'imagine qu'on doit sûrement, je sais pas, pouvoir trouver ses albums sur iTunes ou des choses comme ça. Et c'est vraiment mon gros coup de cœur musical du moment, donc j'espère que ça vous plaira. Et ben voilà les gars, je crois que j'ai fait le tour des choses que j'aime lire, écouter, regarder en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de faire des découvertes. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. N'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air aussi parce que ça fait toujours zizir. Toi-même tu sais. Dans tous les cas, comme d'habitude, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Delta mama and a nigger jack man.